Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on va entamer une série de vidéos sur le montage d'une voiture mythique qui a fait l'histoire de la RC. C'est une reproduction. Alors là maintenant, ils ont changé de nom, ils l'appellent le Fighting Buggy. En fin de compte, c'était le Super Champ. C'était une voiture sortie en 1982, un peu luxueuse parce qu'à l'époque j'étais tout môme et c'était impossible que mes parents me payent ça. C'était vraiment une voiture qui était chère. C'était tout en aluminium et c'est ça qui m'intéresse moi, c'est que ils refont des fabrications, des reproductions Tamiya de voitures mythiques qui ont fait l'histoire de notre loisir. Et ça, c'était vraiment des voitures un peu inaccessibles pour le plus grand nombre. On n'en voyait pas beaucoup, mais techniquement, moi je trouvais ça c'était super. C'était entièrement en aluminium. Il y a très peu de plastique sur cette voiture. Il y avait voilà, la carrosserie en ABS, il y a beaucoup de métal aussi. Les amortisseurs sont en métal. À l'époque, il y avait des amortisseurs, c'était un peu, je vais pas dire de la science-fiction, mais pas loin, quoi. Des amortisseurs hydrauliques, il n'y en avait quasiment pas. Souvent, il n'y avait pas de suspension ou alors des ressorts en épingle. C'est vraiment les tout débuts. Il y a des jantes, j'espère, j'ai pas regardé, mais elles sont en alu normalement. Je pense, il y a le pilote qui est visible, comme souvent sur les voitures Tamiya, donc on peut le faire un peu maquette. C'était une propulsion, je pense qu'il n'y a pas de différentiel, parce que sur le côté, je vais vous le montrer sur la boîte, il y avait une option différentiel à billes qui malheureusement n'est pas disponible. Alors ça, c'est vraiment le genre de voiture qu'on monte pour se faire plaisir. Moi, c'est pour faire, si je pouvais m'en payer deux, parce que ça vaut quand même dans les 300 euros, c'est très peu disponible. Là c'est un miracle qu'ils en aient. Je vous avais fait la présentation il y a quelques temps juste de la boîte, mais moi, j'étais pas sûr de pouvoir m'en prendre une. Là, c'était mon anniversaire, j'ai dit, allez, je me lâche. Et là, ils en ont remis en disponibilité un tout petit peu, parce que c'est une reproduction, en fin de compte, de 2014. Et ils avaient un peu amélioré le modèle d'origine, il y avait quelques petites choses, mais quand même, on reste proche de ce qui se faisait à l'époque. Alors voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que c'est une voiture tout en aluminium, il n'y a pas de plastoc, tout ça, donc ça nous change vraiment des standards actuels, et surtout, ça a de la gueule, quoi. Ça ressemble vraiment au buggy qu'on voyait sur les courses de dunes dans les plages californiennes avec des châssis type coccinelle. Le train avant, c'est vraiment type coccinelle, le train arrière aussi. Donc ça, c'est voilà, c'est l'aspect plutôt maquette. Et moi, je veux me faire plaisir. Je suis même pas sûr que je la fasse rouler. Dans un premier temps, je vais la monter comme ça. Parce que la faire rouler, franchement, ça me ferait un peu mal. À moins que j'arrive à en avoir une deuxième, surtout qu'il faut, voilà, c'est pas une voiture qui aura un comportement, je pense, fantastique. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ceux qui veulent. Si vous aimez la belle mécanique, les belles pièces, tout ça, voilà, ça c'est vraiment une voiture pour vous. Si c'est pour rouler, voilà, faire des sauts, des trucs comme ça, oubliez complètement cette voiture, vous allez la détruire. Et surtout qu'autant on trouve encore des boîtes, mais quand même si vous en voulez une, dépêchez-vous, méfiez-vous. Mais par contre, la pièce détachée, il n'y a que dalle. Mais quand je vous dis que dalle, c'est que dalle. Il n'y a rien. Il n'y a pas la petite option qu'il y avait là disponible, enfin qui était avec le différentiel à billes, elle n'est pas disponible. Les deux trois pièces qu'il y a sur le site T2M, le distributeur Tamiya, bah, c'est marqué plus fabriqué ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent. Si vous roulottez, c'est vraiment pour roulotter. C'est une petite démo, des choses comme ça. Autrement, il faut une deuxième voiture pour faire de la pièce. Allez, on va regarder déjà la boîte. Je vous ai déjà fait la présentation complète précédemment, mais on va juste repasser en revue ce qu'il y a sur la boîte et l'intérieur. Vous allez voir que même ça, l'intérieur, c'est sous blister, comme ça se faisait à l'époque, et ça nous change beaucoup des productions actuelles. Allez, on va regarder déjà la boîte et après on l'ouvrira. Alors, avant de vous montrer ça, je voulais remercier deux personnes, parce que comme c'était mon anniversaire, qui m'ont soit participé à mon petit cadeau, ou soit m'ont carrément offert une voiture. Donc déjà, ma chère et tendre, qui m'a offert une petite coccinelle Baja. Je vous le présenterai, Rally, de chez Tamiya. Ça, je vous le présenterai plus tard. Et aussi Cyril, qui m'a offert une partie de cette voiture. Donc ça, c'est hyper sympa. Et d'ailleurs, il lui en reste quelques-unes. Il en reste pas beaucoup. Je crois qu'il en reste que deux. Ça, c'est assez vite parti. Mais je vous dis, c'est des voitures qui sont pas très courantes. Et il m'a offert aussi cette casquette-là. Mais ça, il y avait quelques temps, il m'avait amené. Et maintenant, il commercialise des casquettes comme ça. Il a réussi à en trouver. Il y a un moment, je lui demandais, parce que moi, j'aime bien les casquettes de marque. Souvent, vous voyez, avec une casquette Kyosho, des choses comme ça. Alors, je les collectionne pas, mais bon, quand je peux en avoir une. Donc là, la casquette Tamiya, c'est... moi, j'aime bien. Voilà, c'est des couleurs sympas. Alors déjà, la voiture. On peut voir, donc vous voyez les pneus, c'est vraiment particulier. C'est pour ça que si vous les usez, vous ne retrouverez pas, ce sera compliqué d'en retrouver. Alors peut-être avec
certaines autres reproductions Tamiya, mais il ne faut pas trop compter dessus. On voit qu'il y a le pilote qui est bien visible ici avec la protection un peu arceau, cage et aileron en aluminium et la petite bouteille, on verra, hein, il y a l'amortisseur hydraulique avec, tiens, bon, on le voit bien ici, hein, avec le petit bidon déporté, on voit bien que c'est entièrement en aluminium. Là, c'est une carrosserie ABS. Alors ça, c'est important quand vous achetez ce genre de voiture. C'est pas du tout les mêmes références de peinture que les carrosseries type Lexandre. Le Lexandre, on peint de l'intérieur, hein, pour garder un beau brillant. L'ABS, on peint de l'extérieur. Et donc, alors, chez Tamiya, c'est les références TS qu'il faut. Voilà, donc ça, c'est particulier, c'est plus de la peinture à maquette, donc on n'en trouve pas facilement. Et ça, Cyril, c'est bon, il en a fait rentrer, j'en ai commandé. Donc ça, c'est cette référence-là qu'il faut pour faire la peinture. Et après, le reste, c'est en autocollant. Alors, on va regarder, alors on peut regarder, hein, déjà de plus près ici, on voit bien le train arrière, on voit il y a le petit bidon qui est à part, et l'amortisseur, je pense que c'est pour faire une sorte de volume constant, et il y a un seul amortisseur à l'arrière, on voit, il y a déjà la couronne qui était sous un petit carter transparent, ça c'était relativement nouveau, le reste c'est entièrement en aluminium. Alors sur les côtés de la boîte, comme d'habitude, on retrouve la voiture, hein, vue du dessus, et on voit bien son implantation qui est assez typique des buggy 1/10 de l'époque, hein. Donc plutôt typé même buggy 1/10 de compétition de l'époque. Donc avec le cerveau à plat, il y a quand même un sauve-cerveau, ce qui n'était pas toujours le cas, mais Tamiya, ils avaient déjà ça, même si par la suite, les sauve-cerveaux, ils ont migré sur la tête directement du cerveau. Et en fin de compte, je préférais largement ces versions-là. Donc le moteur, on voit, il est en porte-à-faux à l'arrière, hein, normalement. Là, devant, autant il y a 2 amortisseurs hydrauliques. À l'arrière, il y en a un beaucoup plus gros, mais avec un unique, hein. Au centre, alors là, c'était pas du tout comme ça. Avant, là, ils mettent un contrôleur, un variateur électronique, mais à l'époque, c'était des variateurs mécaniques. Donc là, on voit quand même que c'est pas du tout le même dessin que la boîte de l'époque. Là, il y a tout ce qu'il faut pour faire marcher la voiture. Donc là, c'est des batteries un peu spécifiques. Mais je pense qu'on peut adapter facilement des batteries de type Funtech. Parce que je pense qu'à l'époque, ça devait être une 5 éléments nickel-cadmium. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de place pour la batterie. Mais ça, il y a moyen de mettre autre chose. Là, on voit qu'il y avait un palonnier alu, option. Bon. Ça, chez Cyril, il y a le même, donc on verra, on mettra. Et là, il y avait le différentiel à billes. Donc, ce qui me fait dire, j'ai pas regardé la notice, mais je pense que ça doit être sans différentiel d'origine. Alors, si de l'autre côté, on avait un dessin, là, on a vraiment l'image de la voiture. Donc, les jantes, elles paraissent, sur le devant, elles paraissaient en aluminium, tandis que là, elles sont couleur plastique. Donc, c'est sûrement du plastique. Donc, on n'aura pas de jantes aluminium. Le pare-choc, là, ça, on le retrouvait sur pas mal de Tamiya. Et alors, il était efficace, mais par contre, qu'est-ce qu'il était fragile. Ça pétait souvent sous les chocs, et ça, on ne trouve pas. On voit, alors ça, je pense que c'était pas comme ça à l'époque. Il y a une platine et un châssis qui me semble en époxy. Alors ça fait un peu plus racing, vous voyez toutes les autres pièces, hein, l'arceau, tout ça c'est de l'aluminium ou de l'acier. Les cardans c'est en acier, c'est des gros cardans homocinétiques qu'on retrouvait plus sur les bateaux d'ailleurs. Et là on a de nouveau la vue du train arrière qui est quand même assez spécifique. Allez, maintenant ce qu'on va faire, on va ouvrir la boîte. Allez, j'ai ouvert la boîte et là on arrive dans la partie, ça va me faire mal quand il va falloir que je dépouille ça, parce que je trouve ça tellement chouette d'avoir les pièces sous blister. Regardez, toutes les pièces aluminium, elles sont sous blister. Alors ça, c'était commun notamment avec les Kyosho. Quand on prenait un Scorpion ou une Beetle Kyosho, c'était aussi sous blister. Et je crois que c'est toujours le cas, parce que c'est chez Kyosho, ils font aussi les reproductions des voitures de l'époque, avec quelques petits changements. Alors tout de suite, c'était hyper vendeur. On ouvrait la boîte, on voyait les pièces. Regardez, c'est des pièces de fonderie en aluminium. Les pneus aussi qui sont blister. Et là, on voit la carrosserie, hein, qui est en ABS. Donc ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Là, on ne peut pas faire des vitrages transparents. Alors souvent, quand c'était des voitures type rallye, GT, c'était des vitrages qui étaient rapportés, fumés souvent. Donc là, c'est déjà en bleu. Alors éventuellement, on pourrait dire, ben, on va pas le peindre, on va le laisser comme ça. Mais c'est pas exactement la bonne couleur. Alors je pense quand même que je vais plutôt le peindre. En dessous, qu'est-ce qu'on trouve? Tiens, le fameux pare-choc qui malheureusement n'existe pas en pièces détachées. Et je vous dis, il était assez fragile, efficace, mais fragile. Là, on retrouve, ça c'est sûrement pas d'époque, ça c'est des améliorations qu'ils ont fait sur donc la version
qu'ils avaient sorti en 2014. Donc c'était une belle platine et un beau châssis en époxy. Moi je pense qu'à l'époque ça devait peut-être en aluminium, à voir. Alors ce qu'on va faire, je vais pas vous représenter la notice, on le verra au fur et à mesure de la notice, hein, enfin du montage je veux dire. Tout ça, je vous l'avais déjà montré plus en détail il y a quelques mois, quand je vous avais fait la présentation générale de la boîte, on a regardé les autocollants, enfin plein de détails. Là, on va attaquer direct le montage. Et entre-temps, je vais faire toutes les photos. C'est ça qui prend du temps, hein, je vais faire tout en détail, toutes les photos en détail, et vous les retrouverez sur le forum de rcmag.com. Alors allez, tout de suite, on va attaquer le montage. Alors déjà, ça, c'est ça qui va me faire mal, c'est qu'il va falloir que je déballe tout. Et c'est triste, mais moi je trouve ça hyper sympa. Regardez, tiens, tiens, il y a les roulements, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a la graisse, enfin voilà, il y a tout ça. Je vais vous le faire en photo et on attaque direct le montage. Alors, avant d'attaquer mes photos, le montage, tout ça, je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'ai un Sand Scorcher. C'est une voiture qui est à peu près de la même époque. C'est peut-être même la plus connue des Tamiya à ce moment-là, hein. Donc, c'est pareil, c'est plus ou moins la même conception, sauf la suspension arrière, hein, qui est assez différente. Là, elle est un peu plus classique. C'est une voiture, ça, en collection, les vrais hein, de l'époque, ça vaut vraiment très cher et c'est très dur à trouver. Et ils avaient fait cette reproduction qui est encore disponible en petite quantité. Si vous en trouvez une, je crois que Cyril, il en reste une ou deux. Ça, faut sauter dessus. Moi, perso, je m'étais mis suite là de côté, ça fait au moins 3-4 ans. Faut que je pense à faire le montage, mais ça me fait tellement de mal à détruire les blisters. Bon, enfin bon, faudra bien le faire un jour. Donc là, j'ai mis les blisters pour comparer, pour voir s'il y avait des pièces communes. Alors au niveau des pneus, ils doivent monter, mais ils sont assez différents. C'est des pneus sable hein, sur le Sand Scorcher. Donc bon, éventuellement, c'est plus ou moins compatible. Pour les carters arrière, visiblement, si on regarde comme ça, alors peut-être qu'il y a une différence, mais moi, j'en vois pas. Donc là, c'est compatible. Si on regarde tout ce qui est triangulation fusée, ça me semble identique. Les couronnes aussi. Voilà, toutes les pièces. Bon, le moteur, c'est tout à fait classique, mais les bras de suspension, ça me semble aussi compatible. Alors, il y aura peut-être des surprises, hein, mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'éventuellement, on peut trouver, si on en a deux et qu'on a une boîte dépouillée, bon, on peut toujours se dépanner un peu. Donc, à voir. Par contre, tout ce qui est châssis, c'est différent. C'est pas la même chose. Et en plus, là, sur le Sand Scorcher, il y a une boîte dite étanche hein, pour la partie radio. Donc, le montage était différent. Par contre, pour les jantes, à voir comme ça, moi, ça me semble les mêmes choses. Voilà. Donc, c'était pour vous donner ces infos-là. Il y a quand même moyen, voilà, de se dépanner d'une voiture à l'autre. Mais bon, ça impose d'avoir une voiture dépouillée. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont... voilà, il y a toute une série, parce qu'il y en a plusieurs, hein, avec les châssis alu. Alors, il y en a qui sont plus dispo, mais il y a des gens qui en avaient pris d'avance. Donc, il y en a 3-4. Et des fois, bon, bah, ça vaut peut-être le coup d'avoir une boîte qu'on dépouille pour avoir de la pièce détachée. Mais alors après, c'est un problème de budget. L'étape 1, c'est l'assemblage de la cellule arrière en alu hein, avec toute la cascade de pignons. Alors, on va attaquer ce montage. Je précise tout de suite, hein, normalement, il faudrait utiliser des graisses, du frein filet, tout ça. Alors, je vous l'indiquerai à chaque fois. Mais là, moi, je la fais. Peut-être que je m'en remonterai une si je peux après. Alors là, j'en ferai une pour rouler. Mais celle-ci, ça va être pour le championnat du monde de l'étagère. Hein. C'est pour ma collection. Pour avoir le plaisir de le voir. Je vais la mettre dans une vitrine. Moi, j'adore tellement ces voitures-là. Donc, je vais vraiment la monter comme une maquette. Donc, vous étonnez pas si je mets pas sur de l'huile, des graisses, du frein filet, des choses comme ça. Là, c'est vraiment un montage entre guillemets à blanc. Par la suite, je vous dis, hein, si je peux, quand notamment je montrais la version Sand Scorcher, là par contre, je le montrais pour rouler celui-ci. Si un jour je peux me repayer un Fighting Buggy, là par contre, je le montrais pour rouloter, nous dirons. Alors, l'avantage, c'est que j'ai regardé hein, les pneus arrière, parce que c'est ça qui m'inquiétait surtout, si on roule et qu'on les abîme, les pneus arrière. Pour en trouver des comme ça, mais là on en trouve encore et j'ai demandé à Cyril hein, de Modis 34 d'en commander un peu, voilà, commander ce qu'il pouvait, hein. J'ai vu que c'était en orange, ça veut dire stock bas, on va voir ce qu'il peut recevoir, donc là ça permettrait éventuellement de faire un tout petit peu de roulage, mais en faisant attention, je rappelle que c'est une voiture qui n'a pas de différentiel, enfin voilà, donc il n'y a pas de pièces détachées surtout.
Alors go, je vais vous montrer donc les pièces, hein, et au fur et à mesure, je ferai les photos et tout ça, ce sera bien sûr sur le forum de rcmac.com. Alors vous avez des belles pièces de fonderie, tout en aluminium, hein. Donc ça, c'est le carter arrière, là. Voilà, les deux carters. Donc ça fait en même temps office de support moteur, donc ça va assurer le refroidissement du moteur. Ça, c'est plutôt pas mal. On a des gros cardans, un peu pour ceux qui ont fait du bateau. C'est un peu les cardans homocinétiques qu'on trouvait sur les bateaux. Alors au tout début de la RC, c'était des cardans comme ça, hein, au niveau articulation. D'ailleurs, ça a été le cas assez longtemps. Même les premiers tout-terrain 1/8 comme les Yankees, c'était des cardans, enfin pas les tout premiers, mais dès qu'ils ont eu des cardans homocinétiques, c'était un peu ce genre-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de voitures encore qui l'utilisent, hein. Regardez les Kyosho, c'est encore des cardans un peu de ce type-là, hein, pour les roues. On a de la visserie, alors ça c'était sûrement pas ça à l'époque, hein, c'était sûrement du cruciforme, mais là ils ont mis du cipan creux. On a les roulements, je pense que c'est des 5-11, donc c'est tout à fait classique chez eux. On a, alors ça par contre, on a le pignon ici, primaire, je pense. C'est là-dessus que va venir se fixer la couronne, et lui il est en laiton. Par contre, les deux autres, ils sont en plastique. Et un plastique qui fait un peu vraiment maquette. C'est pour ça que je veux pas le faire rouler. Ça, c'est vraiment pour me faire plaisir. Donc, on a ici le système d'entraînement, hein. Là, on voit ici il y a une forme hexagonale. Donc, attention, hein, c'est pas symétrique. Hein, c'est bien indiqué sur la notice comment le monter. Donc, ça se monte comme ça. Voilà. Ça rentre. Il faudra faire attention que ça soit bien rentré. Et là, on a un petit pignon, moi, qui me semble bien fragile. Si encore on le trouvait en pièces détachées, ce serait bien, mais là, c'est pas le cas. Et donc là, il faut le monter sur l'axe. Alors attention, il l'indique aussi sur la notice. Vous avez ici un épaulement qui est petit et un épaulement qui est un poil plus grand. Alors faites attention, il y a un sens de montage. Alors je vais faire les petites photos et après on va faire l'assemblage ensemble. Je vais déjà faire les photos là des pièces, voilà, notamment celle-ci, la mise en place des roulements. Voilà, faut que je fasse tout ça pour le forum. Allez, on a déjà assemblé donc la couronne, hein. Donc ça, c'est l'arbre rigide, hein. Ça, c'était remplacé. Alors l'option n'existe plus apparemment, mais on pouvait le remplacer par un différentiel à billes. Là, c'est déjà assemblé, hein, donc ça, c'est l'arbre primaire, hein. C'est là que va venir se fixer la couronne. Ici, on va monter celui. Ça, c'est le pignon fou, hein, c'est celui du milieu. Alors comme je disais, il y a ici une partie qui est un peu plus importante au niveau épaulement. Donc ça se monte. On va mettre les roulements déjà en place. Alors si je devais le monter pour rouler, les roulements, moi, ils rentrent un peu trop facilement. J'aurais mis du sel roulement. Voilà, c'est un produit. C'est un peu comme du frein filet, hein, mais c'est pas exactement la même chose, mais c'est le même principe qu'on met dans le logement et qui permet de bien maintenir en place le roulement. Là, c'est un poil trop libre. Alors, je prends la petite notice avec moi. Ici, on assemble le premier. Là, donc on fait attention au sens. Côté carter, c'est le plus long. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà. On monte le deuxième. Et là, la couronne, elle se monte dans ce sens-là. Voilà. Et là, on a la transmission qui est montée. On va mettre en place les roulements dessus. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que c'est roulements d'origine. Je suis pas sûr qu'à l'époque c'était comme ça. À voir, ce serait intéressant ceux qui ont eu la voiture ou qui ont la voiture en collection, hein, d'origine, ça aurait été de faire le comparatif. Et là, on va pouvoir fermer le carter. Alors normalement, je précise, hein, si je le montais pour rouler, j'aurais graissé, hein. Il livre dedans un tube de graisse, il y a un autre pot de graisse. Donc bien sûr, on graisse la transmission. On peut mettre une petite goutte d'huile sur les roulements, l'huile spéciale roulement, hein, ultra fluide. Mais comme moi, celle-là, ça sera pour le championnat du monde de l'étagère, hein, elle va rester comme ça. Si un jour je voulais vraiment la faire rouler, ce qui m'étonnerait beaucoup, bah, il suffira de rouvrir et de graisser. Mais je vais pas graisser pour que ça en mette partout. Et voilà, le carter, il est assemblé. C'est vrai que c'est une belle pièce de fonderie. Ça, c'est quand même assez sympa. Ensuite, on va mettre, je pense que toutes les vis, là, je vous assure que je mets un peu, pas au pif, mais où ça se met logiquement, où je vois des emplacements. Je crois qu'il y en a 5 à mettre.
Vous voyez, c'est quand même une mécanique qui est assez simple et qui se rapproche quand même pas mal des voitures grandeur, hein. Les carters de boîte de vitesse, tout ça, c'est en aluminium, hein, sur les voitures grandeur. Ensuite, la clé, je pense que ça doit être du 2.5. Hop, plutôt ça. Et voilà. Alors ça, si je devais, pareil, le monter pour rouler, j'aurais mis un tout petit peu de frein filet faible. Et le carter, hein, vous ne serrez pas partout. Hein, voilà, là, j'approche pour pas le déformer. Voilà. Les vis des extrémités, après les vis intermédiaires. Et après, on pourra serrer plus fort. Mais je vous dis, hein, autrement ça, pareil, ça c'est un montage à blanc. Donc j'ai pas mis de frein filet. Voilà, maintenant je vais pouvoir serrer un poil plus fort. Hop. Voilà, nickel. Alors pareil, hein, si vous avez ce genre de voiture de l'époque, n'hésitez pas à mettre les photos, parce que je cherche justement des photos, ça on n'en trouve pas beaucoup. Moi je me demande si c'était vraiment distribué ce modèle en France, parce qu'il devait être trop cher, je pense. Alors vous voyez, là on voit le carter, c'est parfaitement libre, il n'y a aucun problème, et le moteur il viendra se fixer là, et il y aura la couronne dedans, enfin on va voir au fur et à mesure du montage. Mais là, on est déjà pas mal. Maintenant, il nous reste à monter les cardans. Alors les gros cardans homocinétiques, hein. Donc hop, je pense pas qu'il y a de sens. Non. Donc là, pareil, si je devais les monter pour rouler, j'aurais mis du frein filet. Ah, pour une fois, ça va être un montage qui va aller vite, hein, parce que j'ai pas, à chaque fois, je montre sur les autres montages, on fait toute la démonstration, comment appliquer le frein filet, tout ça. Là, comme je le fais pas, donc voilà. Ça, bon, au niveau visserie, c'est au-dessus de la qualité de ce qu'on retrouve sur les Tamiya habituellement, hein. C'est pas leur fort, la qualité de la visserie, c'est parce qu'ils sont restés depuis le début au cruciforme. Et là, pour une fois, ils ont fait un peu différemment. Alors là, bien sûr, hein, pour un deux roues motrices, un arbre rigide, hein, ça va rendre le pilotage un peu sport. Mais voilà, donc cette partie de la cellule, hein, le montage de la cellule, vous voyez, je crois que j'ai rarement monté aussi rapidement une cellule. Déjà parce que je l'ai pas, voilà, je l'ai monté à blanc, mais surtout parce qu'elle est quand même simple. Et les ajustements, c'est vrai qu'ils maîtrisent parfaitement le moulage de l'aluminium, quoi. Les ajustements sont parfaits. Et voilà, ça nous change quand même de nos cellules en plastoc, hein. Je trouve ça quand même hyper sympa. Allez, maintenant, ben, pour cette première vidéo, je pense qu'on va arrêter là. Et la prochaine, voilà, c'était juste pour faire l'introduction et attaquer le montage, faire une présentation du projet. Et la prochaine vidéo, je vais l'enchaîner tout de suite. Et je pense que ça va aller quand même relativement rapidement, parce qu'en plus, j'aurai pas d'électronique à monter dessus. Ce qui va être le plus long, je pense, ça va être la partie carrosserie, les autocollants, tout ça. Alors ça, je redoute un peu tout le temps, parce que c'est toujours beaucoup de boulot. Et en plus, là, il y a des filets en plus. Enfin bon, ça va pas être simple. Et le pilote, je voudrais vraiment essayer de le faire précis. Alors heureusement, il me reste de la peinture à maquette, de la Umbroll, donc on va essayer de faire le pilote le mieux possible, voilà, pour que ça soit vraiment joli, et je m'en servirai pour les expos et pour me faire plaisir, quoi, pour avoir, je le mettrai derrière moi là quand je fais les vidéos, la voiture, ça sera chouette, voilà. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle, hein, je mettrai toutes les photos sur le forum de RC Mag et aussi RC Mag Vintage, hein, je mettrai sur les deux.